Amen. Bien-aimé, ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de parler sur un sujet peut-être que tout le monde connaît très bien. Mon thème de ce matin, pourquoi on vient à l'église? Pourquoi nous venons à l'église, bien-aimé? Ce matin, Dieu te pose la question, pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi nous venons à l'église? Dans Psaume 122, verset 1, David dit, « Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. » Est-ce que toi, tu es dans la joie à chaque fois que tu viens dans la maison de l'Éternel? Tu viens parce qu'on t'a invité seulement, ou bien tu viens seulement satisfaire la personne qui t'a invité? Pourquoi tu viens à l'église? Quelles sont les raisons qui nous poussent à venir à l'église? Quelles sont? Pourquoi tu viens à l'église? Tu viens parce que tu manques à faire à la maison, tu manques d'occupation. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Passer ton temps et attendre à passer à autre chose. Pourquoi tu es à l'église ce matin? Et pour cela, bien-aimé, je vais essayer de donner 5 raisons pour lesquelles nous venons à l'église. La première raison, c'est l'obéissance vis-à-vis de notre Seigneur. Vous savez, bien-aimé, si tu obéis quelqu'un, tu vas suivre toutes les choses ou bien toutes les instructions qu'il va te donner. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, on doit l'obéir. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, si tu dis que moi, à partir d'aujourd'hui, comme tu m'acceptes, comme tu m'aimes, comme tu as accepté de marcher avec moi, je ne veux plus que tu marches avec telle personne. Je ne veux plus que tu ailles dans telle ville. Je ne veux plus que tu ailles dans telle maison. Je veux que tu restes là, à côté de moi. Une personne qu'on aime, on l'obéit. Bien sûr, nous aimons Jésus. Tu peux dire qu'aujourd'hui, j'ai accepté Seigneur Jésus comme sauveur de ma vie. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu l'obéis? On va lire, notre maman prophétesse va nous lire dans le livre de Jean 14, verset 15. Et après, elle va encore lire dans Luc 6, verset 46. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46. J'ai lu au nom de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Amen. Amen. Tu peux te dire dans ta vie que moi j'aime Jésus. J'ai accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu dois savoir, celui que tu as accepté, tu dois l'aimer et l'obéir. Quand on dit aimer, on dit aussi obéissance. Vous savez, bien aimé, il ne suffit pas seulement d'affirmer que Christ est Seigneur, mais la foi authentique d'abord, ça débouche par l'obéissance. En quoi tu obéis le Seigneur Jésus? En quoi tu l'obéis? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus vraiment dans ta vie? Jésus avait posé une question à Pierre. Je crois que c'est dans Jean 21. Maman a dit, vous pouvez nous lire. Jean 21, je crois Jean 21 à partir du verset 15 par là. Maman a dit, vous pouvez nous lire d'abord ces versets. Jean 21. Verset 15 à 18, je crois. Jean chapitre 15, Jean 21. chapitre 21, verset 15 à 18, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Amen. Je crois que nous venons d'écouter la parole de Dieu à travers notre maman prophétesse. C'est que Dieu, Seigneur Jésus posait à Pierre. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, on ne dit pas seulement que tu aimes quelqu'un, tu le dis seulement comme une récitation. Quand on aime quelqu'un, il faut que les œuvres le prouvent. Est-ce que ce matin, le Seigneur nous demande, est-ce que nous l'aimons? Parce qu'il a dit à Pierre, si tu m'aimes vraiment, paie mes bébés. Paie mes brebis. Ce matin, toi tu aimes Jésus. Qu'est-ce qui prouve dans ta vie que tu aimes Jésus? Qu'est-ce qui peut montrer au Seigneur Jésus que tu l'aimes? Parce que quand on aime quelqu'un, on l'éprouve par les œuvres. Jésus, quand il a aimé le monde, quand il nous a aimés, bien aimés, qu'est-ce qu'il a fait pour prouver son amour envers nous? Il est mort sur la croix. Toutes les condamnations, les malédictions qui étaient sur nous, il les a portées pour lui. Ce matin, le Seigneur te demande, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Tu peux dire que tu aimes quelqu'un, bien sûr tu l'aimes. Quels sont les signes qui montrent que tu aimes Jésus? Quels sont les signes qui montrent que tu sers Jésus? On ne sert pas Jésus seulement par la bouche, c'est par nos actes. Le Seigneur ce matin te demande, pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? On a dit ici, quand on vient à l'église, c'est par l'amour de Jésus, par l'obéissance à Jésus, par l'obéissance de celui qui nous a sauvés, par l'obéissance de celui qui nous a appelés, par l'obéissance de celui qui est mort pour nous sur la croix, par l'obéissance de Jésus, par l'amour de Jésus. Peut-être, toi tu viens à l'église pour chercher la guérison. Peut-être toi tu viens à l'église pour chercher l'argent. Peut-être toi tu viens à l'église pour l'honneur, ton honneur à toi. Peut-être toi tu sers Jésus pour ton honneur à toi seul. Mais ce matin, le Seigneur demande, comme il a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, tu dois paître mes brebis. Qu'est-ce que toi tu fais de ta part pour prouver l'amour de Jésus qui est en toi? Pour prouver ce que Jésus a fait sur la croix pour toi. Qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Jésus a besoin de ton amour. Ton amour aussi, c'est l'engagement vis-à-vis de son œuvre. Tu sers Jésus pour que les gens te voient et que tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Tu sers Jésus pour le miracle. Que les gens voient ce que tu fais comme miracle. Que les gens voient ce que Dieu t'a donné pendant que tu lui sers. Mais Jésus veut que tu lui sers pour l'intérêt du royaume. C'est l'intérêt du royaume que Jésus cherche en toi. Il cherche que tu sois une personne, que tu sois un canal par lequel il peut passer pour amener quelqu'un dans sa présence. Tu es un canal pour lequel Jésus passe pour évangéliser, ramener les âmes perdues, faire sortir les âmes dans les prisons bien-aimées. Vous savez, dans ce monde, beaucoup de gens se prétendent être des chrétiens, être des fidèles dans des églises. Mais vous devez savoir qu'il y a d'autres églises bien-aimées qui sont des églises prisons. Quand tu rentres dans ces églises-là, toi tu crois que je suis dans l'église, je suis en train de prier, mais ce sont des prisons. Parce que tu es là, tu ne fais rien. Tu ne peux rien faire. Et tu ne peux pas quitter cette église-là parce que tu sais que tu es un membre dans cette église. Et tout le monde compte sur toi. Il y a d'autres personnes, quand ils viennent à l'église, ils viennent seulement parce qu'il y a leur communauté dans cette église-là. Il y a d'autres personnes, quand ils viennent à l'église, c'est parce qu'il y a un ami. Il y a une amie qui prie là. Il y a d'autres personnes, quand ils viennent à l'église, c'est parce qu'il a besoin d'une fille dans cette église-là. Il se fait aussi chrétien. Il se camoufle parmi les membres pour récupérer l'âme de la fille. Il y a d'autres personnes, quand ils viennent à l'église, ils savent déjà que moi j'aime ces messieurs-là.
J'aime ces garçons-là. Je dois aller dans cette église. Je me fais chrétien. Je me fais membre. Il commence même à servir. Mais derrière ces idées, il a quelque chose qu'il est en train de chercher. Mais ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. On vient d'abord à l'église par l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus s'est traduit par l'obéissance. L'obéissance à notre Seigneur. L'obéissance à notre Jésus. Bien-aimé, tu dois savoir que Jésus t'a aimé. T'a aimé tel que tu es. Et quand toi tu dis que tu aimes Jésus, tu dois être capable de prouver ton amour vis-à-vis de ton Dieu. Dieu t'a fait grâce de le connaître. Tu connais Jésus, tu connais la vérité. Et parfois quand tu vois d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu, d'autres personnes qui n'agissent pas bien, toi tu te réjouis de ce que toi tu es, de ce que le Seigneur a fait de toi. Pourquoi pas aller chercher aussi d'autres personnes, attirer aussi ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui puissent être aussi là où toi tu es, qui puissent connaître aussi les vrais dieux que toi tu pries, les vrais dieux que toi tu as crié. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu viens faire dans l'église? Pourquoi tu es à l'église, bien-aimé? Tu dois savoir que ta présence dans l'église, c'est d'abord par l'amour. Et l'amour qui se traduit par l'obéissance. Vous savez, bien-aimé, beaucoup de personnes ne viennent pas à l'église. Ils préfèrent rester à la maison. Parce qu'il se dit, si je vais à l'église, je serai déçu. Ce pasteur n'a pas une bonne réputation. Ceux qui vont à l'église, je connais d'autres personnes qui n'ont pas qui n'ont pas de bons comportements. Mais moi, je préfère rester à l'église. Et aller à la maison plutôt, pardon. Quand il reste à la maison, il se dit, ah, dans l'église, quand je suis allé, j'ai été choqué, j'ai été blessé. Je préfère rester à l'église et suivre les enseignements en ligne, en internet, comme tout le monde. Bien aimé, ce n'est pas mauvais. Les enseignements qu'on suit sur l'internet, dans les réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais. Ça t'aide aussi à avancer. Mais tu dois savoir, bien aimé, que quand tu viens à l'église, tu viens aussi pour être sous la protection divine de l'ange de cette église-là. Vous savez, sur internet, on peut suivre les enseignements, bien aimé. On t'enseigne. Mais quand tu es malade, qui va prier pour toi? Et peut-être les pasteurs, ou bien les pasteurs que tu es souvent à l'internet, dans les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas prier pour toi quand tu seras malade. Quand tu as des problèmes, ils ne seront pas là. Dans les livres de quoi? Dans les livres de Jacques, je crois que dans les livres de Jacques 1, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Quand quelqu'un est malade, il doit appeler les anciens de l'église qui vont prier pour lui et lui mettre de l'huile. Et toi, comme tu suis les pasteurs, les prédicateurs de l'internet, quand tu es malade, comment ils vont te mettre l'huile sur la tête? La présence compte aussi. Comme un berger a besoin, comme les brebis, pardon, ont besoin d'un berger, c'est comme aussi les fidèles de l'église ont besoin des pasteurs. Tu as besoin d'un pasteur, c'est lui qui te suit spirituellement. C'est lui qui te suit dans tout ce que tu fais spirituellement. Il est comme ta protection. Il est comme le parapluie. Il est l'ange qui te protège. Vous savez bien aimé, quand on vient à l'église, vous devez savoir qu'il y a des anges qui sont là, spécialement pour ta protection. Il y a d'autres combats que tu ne combattras jamais. Et d'autres combats que tu ne sais même pas que tu as été combattu. Parce que tu as été à l'église. C'est à cause de ta présence dans l'église que tu es protégé. À cause de l'ange que Dieu a mis dans l'église. Et l'ange que moi je parle ici, c'est le pasteur. Le pasteur de ton église, c'est l'ange. C'est l'ange que Dieu a mis. Que tu sois sous sa protection. Il y a d'autres combats. Toi, tu peux être là, tu pries seulement. Seigneur, aide-moi. Je suis malade. Seigneur, aide-moi, guéris-moi. Et après quelques jours, tu sens la guérison. Mais peut-être tu ne sais pas d'où est venue cette guérison. Il y a quelqu'un qui a gêné plus que toi. Il y a quelqu'un qui se sacrifie plus que toi. Il y a quelqu'un, quand toi tu dors, lui il est à genoux en train de prier pour toi. Il prie pour ton âme, il prie pour ta famille. Bien-aimé, nous devons savoir la présence de tout le monde à l'église. Ta présence dans l'église, ce n'est pas pour rien.
c'est pas pour rien. C'est pour ta protection à toi. C'est pour ton bien à toi. Le Seigneur te demande de t'aimer, de l'aimer, bien aimé. Il t'impose de l'aimer. Mais c'est pour ton bien. C'est pas pour lui. C'est pour toi que le Seigneur te cherche. Il veut que tu sois là dans sa présence. Deuxième raison, bien aimé, vous allez voir. Un chrétien a besoin, comme je viens de le dire, d'un pasteur. Vous savez, dans l'église primitive, les gens se réunissaient. Ils avaient une communion fraternelle. La deuxième chose aussi, c'est la communion fraternelle. Quand on est ensemble, on peut connaître, tu peux savoir comment l'autre se comporte, comment l'autre vit, comment se porte-t-il. Quand on est ensemble, on sait voir la souffrance de l'autre. On sait voir les problèmes qui tourmentent l'autre. Quand on se connaît bien aimé, quand on a l'habitude d'être ensemble, même si la personne ne parle pas, tu sauras que cette personne, il a des soucis. Tu sauras que cette personne, elle souffre, même si elle ne te dit rien. La communion fraternelle, l'amour de Dieu, la communion fraternelle, l'amour sans tâche, bien aimé. Dernièrement, on était ici, je crois c'était mardi. À 3 comme d'habitude, on intercédait pour l'église. Et la prière, le dernier sujet bien aimé qu'on avait prié, on a dit que le Seigneur nous donne l'amour, le vrai amour, sans hypocrisie, qui met son amour, qui dépose son amour à nous, l'amour des autres, les soucis de porter le fardeau pour les autres. Nous avions prié, nous sommes partis. La nuit, le même rêve que moi j'ai rêvé, même si ce n'était pas vraiment exact, ce que moi j'avais rêvé, et il y a aussi l'autre sœur qui a rêvé pareil. Au moment où moi j'ai pleuré dans les songes, j'ai pleuré, je ne savais même pas celui qui était morte. Mais l'autre sœur, elle a vu ce que moi, pourquoi moi j'ai pleuré. Et le Seigneur lui a dit pourquoi j'ai pleuré. Il a cité même, elle pleure parce que ça. Ce qui se passe dans sa maison, c'est pourquoi elle pleure. Et quand j'ai pleuré, une autre qui disait à une dame, il faut la tenir, elle va tomber. Elle dit non, maman, Esprit ne va pas tomber. Cette mort ne va pas lui faire tomber. Alléluia, bien-aimé. Ça, je voulais juste vous dire, l'unité. Qu'est-ce qu'est l'unité? Aimons-nous dans un vrai amour. Un vrai amour sans hypocrisie, sans attendre un retour, bien-aimé. L'amour de Jésus, l'amour des âmes. Vous savez, bien-aimé, moi, quand il y avait un moment, je restais à la maison. Je me suis dit, non, je reste à la maison. Je préfère prier à la maison. Je vais prier sur Internet avec ma famille. Dieu va nous écouter. Bien sûr, bien-aimé. Rester à la maison, c'est bien. Mais aller à l'église, c'est mieux. Aller à l'église, c'est mieux. Rester à la maison, c'est bien. Aller à l'église, c'est mieux. Vous savez, quand on avance avec Dieu, il y a d'autres combats qui ne sont pas de notre niveau. Tu peux prier, tu combats, mais il y a des niveaux et des niveaux de combats, bien-aimés. Et il y a d'autres combats qui sont réservés au Père. Des combats qui sont réservés aux mères spirituelles, au Père spirituel. Parce qu'il s'est déjà donné. Il avait payé déjà les prix. Et toi, tu n'es que là pour bénéficier du prix de ton Père spirituel. Et ça, c'est une autre enseignement. Et quand on dit Père spirituel, pour bénéficier de cette faveur, pour bénéficier de cette grâce qui coule en lui, tu lui dois aussi de l'obéissance. Ce que tu n'honores pas ne te bénira pas. Tu dois savoir que le Père que moi j'appelle Père spirituel, mon pasteur, je lui dois de l'obéissance, la confiance et l'amour. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, même s'il gêne pendant 40 jours pour prier pour toi, même si l'huile coule sur sa tête, même s'il te pose les mains, rien ne t'arrivera.
rien ne peut t'arriver à une onction que tu n'honores pas, à une onction que tu ne respectes pas, à une onction que tu ne prends pas en considération. C'est pour cela ce matin, Dieu nous interpelle encore par rapport au Père. Je disais que ça c'est un autre enseignement. La troisième raison, bien aimé, parce que là les temps filent, c'est là, ce que je viens de dire là, c'est la troisième question, bien aimé, c'est là, nous venons à l'église pour notre croissance aussi. C'est la croissance. Je voulais parler de la croissance. Il y a des versets bibliques que j'ai toujours lus et que je n'ai jamais su ou bien comprendre. Vous savez, tu peux te dire que là, tu peux lire les versets là, tu lis les versets, toi tu le comprends d'une autre manière. Mais au fur et à mesure que tu viens à l'église, au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, tu dois voir que le même verset n'a pas la même compréhension. N'a pas la même compréhension. Il y avait un verset que j'utilisais un jour, je parlais avec papa, il a commencé à m'expliquer sur ces versets-là. Je me suis dit, Seigneur, mais comment moi je pouvais comprendre à l'envers ces versets? Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas, que je comprenais à l'envers, c'est parce que je n'avais pas encore grandi. Je devais encore croître au Seigneur, croître dans le Seigneur, croître dans la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en faisant la parole de Dieu comme la nourriture. Comme notre papa dit, tu lis la parole, tu manges la parole, tu te baignes dans cette parole. C'est là que le Seigneur ou le Saint-Esprit va commencer à te parler. Ne te contente pas seulement de ce que toi tu lis comme lecture le matin, tu dis, oh je vais méditer. Tu lis la parole de Dieu vite fait et tu pars. La parole de Dieu, il faut se baigner. Baigne-toi dans la parole de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit va commencer à te communiquer des choses qui sont en dessous, bien-aimé. C'est comme l'eau avec l'huile. Quand l'huile est au-dessus de l'eau, tu ne peux pas voir bien ce qui est en dessous. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, quand tu commences à comprendre la parole de Dieu, Dieu va séparer l'huile et l'eau. Et là, tu vas commencer à baigner dans la parole de Dieu. Et quand tu marches, même dans tes prières, tu ne peux pas prier sans pour autant citer, sans pour autant parler de la parole que tu as lue, sans pour autant parler de ce que le Saint-Esprit t'avait communiqué, bien-aimé. Même devant une situation compliquée, même devant les personnes qui nous prêchons la parole de Dieu, bien-aimé, le Saint-Esprit va te rappeler que la parole que toi tu lis, si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne mets pas ton temps pour méditer sur la parole de Dieu, bien-aimé, le Saint-Esprit ne viendra pas pour te le rappeler. C'est quand tu lis la parole de Dieu, tu te baignes dans la parole de Dieu, c'est là que le Saint-Esprit vient. Il suffit seulement d'ouvrir la bouche, il te rappelle. Il te rappelle toutes choses, bien-aimé. Le papa, souvent, quand il se met là, il dit, ah, moi aujourd'hui, j'avais préparé de vous parler de tel sujet, sur tel sujet. Mais le Saint-Esprit m'a dit d'abandonner ce sujet, il m'a donné un autre sujet. Moi, là où j'étais, j'ai dit, ah, papa, des fois, il exagère. Ça, c'est moi. Je disais, non, papa, il exagère. Mais bien-aimé, je vous dis la vérité. Si vous faites ce que je suis en train de vous dire là, vous vivrez aussi ça. Et aujourd'hui, moi, je vois, quand je mets un sujet, je dis, aujourd'hui, je vais parler de ça. Même à la veille, le Saint-Esprit te dit, non, tu ne peux pas parler de ça, tu dois parler de ça. J'ai commencé à dire, c'est vrai. Il faut obéir. Il faut respecter les aînés. Il faut respecter le père. Parce que le père, il a déjà vu loin. C'est comme un enfant. Quand il est avec son père, sur les rives d'une rivière, c'est bien aimé. Il montre à son père, papa, tu regardes là-bas. Les couleurs bien là-bas, c'est de l'eau, papa. Mais lui, il ne sait pas que son père avait déjà vu cette eau avant lui. Parce que lui, il est arrivé après. Mais lui, il montre à son père, papa, regarde. Cette couleur-là, tu vois cette couleur-là, c'est de l'eau. Mais papa a déjà vu ça. Et parfois, quand il lui dit ça, le père sourit. Ton père sourit. Il dit que mon fils,
il est encore loin de la vérité. C'est pourquoi, même si tu connais quelque chose, reste tranquille, reste calme, écoute d'abord ce qu'on te dit. Écoute d'abord ce qu'on te prêche. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand on est en train de prêcher, lui il est là, non, 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 pas ça, là c'est pas ça. C'est pas ça, non, il fallait dire ça. Il a fallu qu'il dise ça. Il a fallu qu'il dise, non. Reste calme. C'est dans le calme que le Seigneur va te parler. C'est dans l'obéissance que le Saint-Esprit viendra te souffler des choses que tu ne connais pas. Le jour où on m'a expliqué cet verset, j'ai déjà oublié ce verset-là. Le verset là où le Seigneur Jésus disait, c'est comme une parabole. Le Seigneur disait à ses disciples qu'il est allé travailler, le serviteur est allé travailler, et quand il revient avec la fatigue, il se dit que je dois me reposer, et le patron il lui dit, viens me servir. Viens me servir. Malgré il venait de travailler, il lui dit encore, tu dois me servir. Pour lui dire que malgré que tu viens de travailler, tu es fatigué, tu dois continuer à me servir. C'est comme toi, je peux te dire aujourd'hui, ce que je fais déjà c'est assez. J'ai servi beaucoup. Ce que je faisais déjà, c'était déjà trop. D'ailleurs, je travaille plus que les autres dans cette église. Toi, tu travailles pour le pasteur, tu travailles pour les responsables, tu travailles pour qu'on te voie. Tu dois savoir que quand tu travailles, c'est pour Jésus que tu travailles. C'est pour Jésus que nous sommes là. C'est pour Jésus que nous servons. C'est pour Jésus que nous nous sacrifions. C'est pour Jésus. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour les pasteurs. On ne cherche pas des éloges. C'est lui qui va nous payer, c'est Dieu. Si tu cherches qu'on te paye ici, je ne pense pas que là au ciel tu auras encore quelque chose. Cherche à plaire Dieu. Cherche à contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Cherche à contribuer pour le royaume de Dieu. En évangélisant, en appelant, à chercher les âmes perdues, à parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, bien-aimés. Nous devons savoir partout où nous sommes, nous devons parler de notre Seigneur. Nous devons parler de ce que Jésus a fait dans notre vie. Nous devons parler de Jésus, l'amour de Jésus sur la croix. L'amour de Jésus pour le monde. C'est ça. N'ayons pas la honte de parler de Jésus. N'ayons pas la honte de témoigner de ce que Jésus a fait pour nous. Si tu manques de versets bibliques, commence même à parler de tes versets à toi. Tes versets à toi, c'est ta vie. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Parle de Jésus. Parle de Jésus dans ta vie. De ce que Dieu a fait dans ta vie. De ce que Jésus a accompli dans ta vie, bien-aimé. C'est ce que Dieu veut te demander ce matin. Quand tu viens à l'église, sache que ce que tu as écouté, comme la parole de Dieu, ce que Dieu t'a donné, ce que tu as reçu de la part de Dieu, c'est ce que toi aussi tu vas donner aux autres. On ne vient pas à l'église seulement pour écouter. Quand on vient à l'église, nous venons à l'église pour aussi servir. Toi tu as reçu, tu dois aussi servir. On t'a servi, toi aussi tu dois servir. En venant à l'église, nous devons savoir aussi servir. Servir aussi, c'est te donner aussi pour les âmes. Te sacrifier aussi pour ramener ceux qui ne sont pas encore en Christ, de les amener en Christ. Quand on vient en Christ, bien-aimé, c'est pour être aussi transformé. C'est à l'église qu'on est transformé. C'est à l'église que nous sommes transformés. Nous sommes transformés par la parole que nous écoutons. Nous sommes transformés par ce que le Seigneur ou bien le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs pour le Seigneur. Est-ce que ce que toi tu fais, c'est ce que le Saint-Esprit a déposé dans ton cœur? Est-ce que ce que toi tu réagis, ce que toi tu as comme réaction vis-à-vis de ce qui se passe dans ta vie, c'est ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur? Nous devons savoir, bien-aimés, si nous sommes vivants, ça c'est la cinquième, je crois. Si nous sommes vivants, si nous venons à l'église, et si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là pour louer et adorer Dieu. Nous sommes nés pour louer et adorer Dieu. Tu dois savoir que quand on est malade,
Dans les tombeaux, personne ne peut acclamer Jésus. Dans les tombeaux, personne ne peut chanter pour Jésus. Bien-aimé, c'est quand tu es encore sur cette terre, quand tu vis encore sur cette terre, que tu dois commencer à louer le Seigneur. Tu dois commencer à adorer ton Seigneur. Moi, il y avait un jour, comme nous sommes arrivés ici à Montauban, bien-aimé, j'ai commencé à acheter, comme d'habitude, on a commencé à acheter des meubles, des choses pour remplir la maison, bien-aimé. Et moi, je suis allé acheter un lit. Et quand j'ai acheté ce lit-là, j'ai vu que ce lit-là, quand j'ai dormi, j'avais comme si j'avais mal au dos. Je ne savais pas. Et quand j'ai remarqué cela, j'ai changé mon lit. Là, j'avais encore 4 enfants. Mon mari n'était pas encore là avec notre fille, la grande. Je suis allé, quand j'ai vu encore un autre matelas, j'ai acheté ce matelas, j'ai déposé sur ce lit-là et je me suis dormi. Mais il y a mon fils qui est venu, il dit, maman, mais pourquoi toi, tu viens d'acheter le matelas et tu repars encore acheter un autre matelas? Pourquoi tu dépenses beaucoup d'argent comme ça? J'ai dit à mon fils, j'ai dit, Josué, tu sais, je dois profiter de dormir, de bien dormir sur cette terre. Je dois bien dormir. Quand je me réveille, je ne veux pas que je sens le dos, j'ai mal au dos ou mal au cou. Je veux que je dors dans un endroit bien propre, dans un bon matelas. Tu sais, là au ciel, là-bas, il n'y aura pas de matelas. Au ciel, il n'y aura pas de matelas. Au ciel, nous serons là seulement. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, Saint des Saints. Il n'y aura pas de matelas. Laisse-moi profiter de mon matelas. Je vais dormir sur ce matelas parce que là-bas, je ne ferai que louer et chanter. On doit seulement être là pour louer, l'acclamer, acclamer Jésus, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a fait du bien. Mais il n'y aura pas de lit pour dormir. C'est ce que j'avais dit à Josué. C'est pour nous dire que nous sommes nés pour louer et adorer Dieu. On peut adorer Dieu aussi par les actes. On peut adorer Dieu aussi par notre langage. On peut adorer Dieu aussi par le bienfait qu'on fait envers les autres. On peut adorer Dieu aussi, bien-aimé, à travers les services que tu fais pour Dieu. Tu peux adorer aussi Dieu à travers les âmes que tu amènes au Seigneur. Tu peux adorer aussi Dieu par rapport à l'œuvre, par rapport au talent que Dieu a mis en toi pour contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu viens faire? Je ne sais pas tes raisons qui t'ont amené à l'église. Les autres viennent là pour la délivrance. Les autres viennent là pour être guéris. Les autres viennent là pour chercher de l'argent. Les autres sont là parce qu'ils ont des problèmes. Mais la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes choses viendront par-dessus. Ce matin, le Seigneur te demande, pourquoi tu es là? Pourquoi tu viens à l'église? Nous sommes nés pour servir Dieu. Et tu dois savoir que, comme tu es sur cette terre, tu n'es pas là pour rien. Tu as une mission. Chacun de nous a une mission que Dieu a donnée à chacun de nous. Cette mission, c'est d'abord pour l'intérêt du royaume. L'intérêt du royaume, c'est chercher les âmes. Chercher les âmes. Parler de Jésus, parce que Jésus revient bientôt. Parle de Jésus. Parle de Jésus, de ce que Jésus a fait dans ta vie. Parle de Jésus, de ce que Jésus avait accompli dans ta vie. Parle de Jésus, de ce que Jésus a transformé dans ta vie. Peut-être tu pouvais être un avorton. On t'a porté dans le ventre de ta mère 9 mois. Tu allais être un avorton, mais tu es là aujourd'hui. Tu vis encore. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Moi, j'avais une dame. À chaque fois que je voulais lui parler de la part de Dieu, elle me disait, ne me parle pas de ces dieux. D'abord, je lui dis, tu connais Dieu? Oui, je connais Dieu. Tu connais Jésus? Oui, je connais Jésus. Et les autres connaissent Jésus qu'à Noël. Ils fêtent l'anniversaire de celui qui ne croit même pas. Tu fêtes le Noël chaque année. Mais le Noël que tu fêtes, l'anniversaire que tu fêtes là, la personne, tu ne connais même pas.
Tu ne crois même pas en lui. Est-ce que tu connais Jésus? Il me dit, oui, je connais Jésus. Mais ne me parle pas de Jésus. Ne me parle pas de Dieu. Parce que ce Dieu-là m'avait pris ma fille. Tu te dis que le Dieu-là t'a pris ta fille. Ce même Dieu-là peut aussi te prendre aussi toi. Parce que, comme Dieu a pris ma fille, je ne peux pas prier. Je ne peux pas l'adorer, c'est fini. Depuis qu'elle m'a pris ma fille, je ne prie pas. Mais de temps en temps, je lui parlais de la parole de Dieu. Je lui parlais de la parole de Dieu. Un jour, j'arrive, elle me dit, Espérance, aujourd'hui, j'ai rêvé dans ma chambre, il y avait beaucoup de sang. Ma chambre était remplie de sang. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a un accident dans ma famille. Je lui ai dit, ce n'est pas l'accident. Jésus veut te montrer qu'il est mort pour toi. Il a versé ton sang pour toi. Même si aujourd'hui, Jésus a pris ta fille. Mais c'est lui le maître de ton souffle. Il pouvait aussi te prendre toi. Pourquoi il a pris ta fille? Elle me regardait comme ça. Elle me regardait. Même les jours de sa mort, il commençait à partir. Et comme on était habitués, j'étais beaucoup proche d'elle. Et à chaque fois qu'il y avait des petits fils qui l'entouraient, elle demandait toujours, est-ce qu'Espérance est déjà là? J'allais parce que je devais être à ses côtés jusqu'à la fin. Et quand j'arrivais, les yeux étaient fermés. Je lui touchais aux orteils. Et elle demandait, qui me touche? On me disait, Espérance. Et je suis arrivé à côté de lui. Je lui ai soufflé et dit, est-ce que tu sais que tu vas partir? Tu es en train de partir. Il a secoué la tête, oui. Et je lui ai dit, accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accepte. Il suffit seulement de le réciter dans ta bouche. Il suffit de parler. Dis que Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je veux que tu sois mon Sauveur, tu sois le maître de ma vie. Vous savez, bien-aimé, quand toi tu es là aujourd'hui, tu dois louer le Seigneur. Tu dois bénir le Seigneur. Il y a d'autres personnes, même à la fin de leur vie, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas Jésus. Ce matin, si tu es là aujourd'hui, tu dois te dire, si tu avais d'autres raisons qui t'amenaient à l'église, tu dois savoir d'abord que tu viens à l'église pour Jésus avant toute chose. C'est pour l'amour de Jésus. C'est pour Dieu que tu es là. Et dans l'amour de Jésus, l'obéissance, obéir à tout ce qui te demande pour qu'un jour tu puisses les voir là-haut. Pour terminer, bien-aimé, pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un, une église parfaite n'existe pas. Une église parfaite n'existe pas. Pour toutes les raisons que j'ai énumérées ici, bien-aimé, toutes les raisons que j'ai évoquées ici, bien-aimé, vous devez savoir que vous devez avoir une église. Vous devez avoir une église, une adresse là où Dieu peut vous trouver. Une adresse quand Dieu vient vous chercher, il sait que tu es quelque part. Une adresse quand Dieu veut, il te trouve entré d'œuvrer quelque part, dans un département quelconque. Une adresse quand Dieu vient pour visiter son église, pour voir ce qui se passe. Il te trouve dans ce que Dieu t'a donné comme charge. Qu'est-ce que tu as comme charge? Qu'est-ce que tu as comme charge à l'église? Qu'est-ce que tu apportes à l'église comme contribution? Parce que nous sommes l'église, c'est comme un corps, le corps du Christ. Et Christ est notre tête. Toi, tu es qui dans l'église? Tu es une main, tu es les yeux, tu es les pieds, tu es les bras, tu es l'oreille. Quand je dis de cela, c'est pour vous dire que nous sommes tous membres d'un corps. Et vous savez que le corps est formé, la tête, les troncs et les membres. Il n'y a pas une petite partie du corps qui n'a pas d'importance dans un corps. Les yeux, s'ils sont là, quand tu achètes un habit, ce sont les yeux qui voient cet habit, cet habit est joli. Et tu arrives à l'acheter.
Et quand tu arrives, quand tu achètes cet habit, c'est les mains et les bras qui vont t'aider à porter cet habit et à le mettre sur le corps. Quand tu achètes un soulier bien-aimé, ce sont les mains qui vont t'aider à porter ces chaussures. Nous sommes tous membres de cette église. L'église du Christ, corps du Christ. Que chacun de nous joue son rôle. Joue son rôle. Je viens de dire encore, il n'existe pas d'église parfaite. Mais tu dois savoir que tu dois te trouver une église, une adresse, un père spirituel, un berger qui te conduit, afin que le Seigneur puisse te parler, afin que tu puisses grandir par rapport aux enseignements que tu suis. Nous tous ici, nous avons des familles biologiques bien-aimées. Et chacun de nous, il sait de quoi il a grandi dans sa famille. Chez nous, on dit toujours, même les matembele, ce sont des feuilles de patates douces. Les matembele. Il y a d'autres personnes qui ont grandi avec ça. Même si tu commences à manger de la viande, tu ne peux pas oublier les matembele que tu mangeais chez toi. C'est les matembele là qui t'a fait grandir. C'est les haricots avec du riz chaque soir que nous, peut-être nous, on mangeait chez nous, qui nous a fait grandir. Et ce qui va te faire grandir, c'est la nourriture que tu manges dans ton église. Quelles que soient les paroles, quelles que soient les prédications que tu écoutes par-ci, par-là, la nourriture que tu écoutes dans ton église locale, c'est la nourriture qui va te faire grandir et t'amener à ta destinée. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide. Au nom de Jésus, je vais appeler notre maman de continuer avec le sujet de prière par rapport à ces sujets.